réaliser ce sac, nous aurons besoin d'un rectangle de tissu de 45 par 40 cm, deux tissus coton de 45 par 25, donc 2, un tissu coton pour notre intérieur de 76 par 45 cm, donc ça c'est pour notre intérieur, deux petits carrés de coton de 4 cm. Nous aurons besoin également d'un tissu pour notre poche intérieure de 35 cm par 20, deux autres de 30 par 15, alors là il nous en faut deux. Nous aurons besoin pour nos anses de deux rectangles de 70 cm par 8, donc ça nous en avons besoin de deux. Et nous aurons besoin de deux fermetures éclairs, une de 41 cm et une de 20 cm. Donc on va commencer par l'assemblage de notre tissu extérieur. On prend nos deux tissus de 45 par 25, ainsi que notre rectangle de simili-cuir de 45 par 40. Alors, on va retourner notre tissu en simili-cuir, ainsi que nos deux autres tissus. Et on va mettre notre tissu du haut aligné par-dessus notre tissu en simili-cuir à 2 cm, aligné à 2 cm de chaque côté. Voilà, et on le fait tenir avec des pinces. On fait ça des deux côtés. Alors, on fait bien attention à notre sens si notre tissu a des motifs, comme le mien. Voilà. Et je le positionne à 2 cm. Voilà. Je retourne. Et là, je vais faire une couture au point droit, ici à 0,5 mm, tout le long. Et on fait ça des deux côtés. Voilà, la réalisation de mes coutures est faite des deux côtés de mon tissu, comme ceci. Je vais laisser maintenant cette partie de côté et je vais m'occuper des poches intérieures. Alors, je prends mes deux tissus de 30 cm par 15. Ce que je vais faire, c'est que je vais les placer face contre face, comme ceci. J'aligne bien le tout. Je les épingle l'un contre l'autre. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm tout autour, en laissant un petit espace non cousu pour ensuite pouvoir le retourner. Donc voilà, je laisse environ 8 cm non cousu. Je couds bien tout autour à 1 cm au point droit. Donc voilà, j'ai fait ma couture tout autour. J'ai laissé ma petite marge. Je vais désormais couper les angles et le surplus. Donc, je coupe bien mes angles. Voilà. Et un petit peu de surplus ici. Voilà. Je vais maintenant pouvoir retourner entièrement ma poche.
en retournant bien les angles. Donc je peux pousser soit avec mon doigt, soit avec le stylo. Voilà. Et là, je vais rentrer ma petit bout qui dépasse et l'épingler. Donc, une fois ma poche terminée, bien retournée, je le plie en deux. Je plie en deux ma poche et je marque le milieu. J'épingle comme ceci, le haut et le bas, pour avoir un repère. Voilà, j'ai bien mon repère. Je prends mon tissu doublure dans le sens de la hauteur. Je le plie en deux. Et là, à l'identique, je vais marquer mon milieu avec une épingle. Voilà, je rouvre mon tissu, toujours côté extérieur. Et là, je vais mesurer 8 cm. Et à ces 8 cm, je vais placer le milieu de ma poche, comme ceci. J'épingle. Voilà. Et je vérifie de bien être à 8 cm de tous les côtés pour épingler ma poche à mon tissu doublure. Voilà, je suis bien à 8 cm. Voilà, j'épingle le tout. Et là, je vais faire une couture au point droit à 3 mm tout autour de mon côté gauche, en bas et sur le côté, ainsi qu'une couture au milieu. Là, je ne coupe pas le haut. Donc voilà la couture de ma poche terminée. On va maintenant s'occuper de la deuxième poche de l'autre côté. Sur l'autre côté de notre tissu doublure, on fait comme tout à l'heure. On plie notre tissu en deux pour marquer notre milieu. Voilà. On met une petite épingle pour le marquer. On ouvre notre tissu. On prend notre rectangle de 35 par 20. Pareil, on le plie en deux dans le sens de la hauteur. Et on marque également le milieu. Et là, on va le placer face contre face. Comme ceci, à 6 cm. Donc là, on marque nos 6 cm sur notre ligne centrale. Et on épingle. On vérifie bien qu'on est à 6 cm partout. Mais on épingle bien notre rectangle. Voilà. Donc, tout d'abord, depuis le haut de mon tissu de la poche, je vais faire une première marque à 2,5 cm depuis le milieu. Donc, je fais une première marque là à 2,5 cm. Et de cette marque centrale, je vais tracer une ligne de 16 cm, donc ou de 8 cm à gauche et 8 cm à droite.
Voilà. Et de cette ligne centrale, je poursuis, je remesure encore 1 cm et demi, pardon, 1 cm 5. Et je refais la même chose. Je refais une ligne de 16 cm. Donc, je relie mes deux côtés, comme ceci. Et je vais tracer une nouvelle ligne au centre. Alors, cette ligne-là, je vais la faire en pointillé, parce que je ne vais pas la faire jusqu'au bout. Là, je laisse 8 mm environ, et je vais relier cette ligne centrale aux angles des deux côtés. Voilà. Et là, je vais faire une couture au point droit sur mon rectangle extérieur, tout autour. Donc voilà, j'ai fait ma couture tout autour de mon rectangle, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper la partie centrale, là où on a fait notre ligne en pointillé. Donc, je prends une petite paire de ciseaux au tout début. Voilà, et j'y vais tout doucement. Comme ceci. Et là, à l'angle, je me dirige vers les coins. Comme ceci. Je le fais bien des deux côtés. Comme ceci. Une fois ma découpe faite, je vais retourner l'ensemble. Comme ceci. Là. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir mes coutures au fer à repasser pour qu'elles se mettent bien. Donc voilà ce que ça donne une fois le tissu repassé. Voilà. On aplatit bien et une fois repassé, voilà. Maintenant, je vais prendre ma fermeture éclair que je vais placer face contre face comme ceci. Je vais retourner l'ensemble. Voilà. Je la place correctement et je l'épingle. Tout le long. Comme ceci. Je la centre bien. Et je vais faire une couture à 2 mm du beurre tout autour, ici, de mon ouverture. Donc voilà, j'ai fait la couture tout autour de ma fermeture éclair, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Maintenant, je vais prendre
la poche que je vais retourner et mettre bord à bord, comme ceci. Je vais épingler tout autour, uniquement la poche, comme ceci. Et je vais faire une couture au point droit tout autour, à 1 cm du bord. Vraiment que de la poche, hein. Comme ceci. Donc voilà, j'ai fait la couture tout autour de la poche, comme ceci. Je retourne. Vous voyez que je peux ouvrir. La poche est désormais terminée. J'ai donc de chaque côté des tissus de ma doublure, d'un côté une poche avec fermeture éclair et de l'autre côté deux petites poches comme cela où je peux rentrer des petites choses. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va préparer nos angles. Donc, on prend notre tissu principal. On va tout d'abord bien aligner nos deux tissus. Voilà. On va mettre une petite pince. On fait pareil de l'autre côté. On aplatit bien le tout. Et là, sur nos angles, on va faire des mesures à 5 cm. Comme ceci. 5 cm là. 5 cm. Et on va relier pour faire notre carré. Voilà, on va découper là. On fait pareil à tous nos angles. Deux angles de notre tissu principal. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Et on fait pareil aussi sur notre tissu doublure. Donc, on prend notre tissu, on le met sur l'envers. On maintient nos deux tissus ensemble. On aligne bien le tout. Voilà, de deux côtés. Et là, l'identique. À l'identique, on mesure 5 cm. Comme ceci. Et on découpe notre angle. Donc voilà, une fois nos angles coupés sur notre tissu doublure, voilà, ainsi que sur notre tissu principal. Voilà, on a les angles coupés des deux côtés. Maintenant, on va travailler notre fermeture éclair. Alors, on va prendre nos deux petits morceaux de tissu que l'on avait prédécoupés et on va les mettre face contre face de notre fermeture éclair. Donc, on prend le premier bout et on place
comme ceci notre tissu. On y cale une pince et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Ensuite, on retournera notre tissu où on fera une couture de propreté. De l'autre côté, on fait la même chose. On prend notre tissu que l'on met sur l'envers. Alors là, on fait bien attention de bien relier les deux côtés. Et on place notre tissu comme ceci, bien droit. Hop. On va faire un petit peu, ça va être plus facile. Et on y met une pince également. Voilà. Et on fait notre couture aussi à 1 cm au point droit. On fait donc notre couture à 1 cm au point droit. Donc voilà, j'ai fait mes coutures des deux côtés. Voilà. Ma couture dessous. Ensuite, j'ai retourné mon tissu et j'ai fait une couture de propreté par-dessus. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça j'ai mon tissu propre pour mon assemblage. On va donc désormais pouvoir poser notre fermeture éclair sur notre tissu. Donc on met notre tissu face extérieure en face de nous. On prend notre fermeture éclair qu'on place face contre face, comme ceci, bien aligné contre le bord. On prend notre tissu doublure et on va le poser face aussi contre notre fermeture éclair. Donc on aligne bien le tout et on épingle. Une fois le tout bien épinglé, on va faire une couture le long de notre fermeture éclair. Là, pour l'attacher. J'ai donc fait ma couture tout le long de ma fermeture éclair. Je vais donc maintenant retourner l'ensemble. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et je vais faire une surpiqûre tout le long à 2 mm. Donc je vais repasser le tout pour bien aplatir et je vais faire ma couture tout le long ici. Donc voilà, ma couture est désormais faite, ma couture de propreté. Je vais donc désormais replier l'autre côté de mon tissu et venir l'assembler sur le haut de la fermeture éclair, comme ceci. J'épingle. Et je vais retourner l'ouvrage et assembler ma doublure. Pareil, le haut de ma doublure sur le haut de la fermeture éclair. Et j'assemble toutes mes petites épingles tout le long. Voilà, et je vais faire comme de l'autre côté, une couture tout le long de mon zip. Donc voilà, j'ai fait ma couture tout le long de ma fermeture éclair. Je vais désormais retourner l'ensemble. Je vais
faire mon zip. Voilà. Et je vais faire ma couture de propreté également de l'autre côté, tout le long. Voilà, ma couture de propreté est faite. Voilà, les deux coutures sont faites, ma fermeture éclair est prête. On va procéder à l'assemblage. Alors, on va ouvrir tout d'abord notre fermeture éclair à moitié. On va retourner l'ensemble de notre ouvrage. On va tout remettre sur l'envers. Voilà. Comme ceci. On va bien aligner notre fermeture éclair et on va tout épingler tout autour. Donc, on aligne bien tous nos tissus, notamment ici, pour que ce soit bien face contre face. Voilà. Et on épingle tout autour. On fait bien attention à notre fermeture éclair. Et on va procéder à une couture au point droit à 1 cm du beurre tout autour, sur nos deux côtés. Donc, sauf les angles, hein, bien sûr, mais là, tout le long à 1 cm du beurre et des deux côtés. Donc voilà, j'ai fait ma couture tout autour des deux côtés. J'ai pas oublié de laisser un petit espace pour pouvoir ensuite retourner tout l'ensemble du sac. Donc maintenant, on va procéder à l'assemblage des angles. Donc, on prend notre premier angle, peu importe lequel. On va le replier comme ceci. Et on va mesurer pour qu'on soit bien au milieu. Donc là, je suis à 10 cm, donc il faut bien que ma couture soit à 5 cm. J'ouvre légèrement ma couture et j'épingle, comme ceci. Et je vais faire un point zigzag tout le long, à 1 cm. Et je vais faire pareil à tous mes angles, donc de mon tissu principal, ainsi que de ma doublure. Donc je prends l'ensemble, je replie bien le tout. Je fais bien attention que ma couture soit au milieu. Et j'épingle. J'ouvre bien ma couture. Et je fais mon point zigzag tout le long. Donc voilà, j'ai fait ma couture au point zigzag sur tous mes angles. Voilà, sur les 4 angles, comme ceci. On va pouvoir découper le surplus un peu partout et tous nos petits fils.
Et je vais maintenant retourner l'ensemble de mon ouvrage par le petit trou que j'avais laissé. Je repousse bien mes angles. Alors je peux m'aider de mon ciseau pour bien que mes angles soient propres. Voilà, partout. Sur ma doublure également. Je fais bien tous mes angles, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer mon ouverture de ma doublure, comme ceci. Je mets une épingle et je vais faire une couture à 2 mm du bord tout le long de cette ouverture. Donc voilà, ma couture est faite. Mon sac est désormais fermé. Je peux réintégrer ma doublure dans le sac, comme ceci. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire les anses, mes 2 anses de chaque côté. Pour faire mes angles, je vais prendre mes 2 bandes de tissu de 70 par 8 cm. On va les retourner, mettre sur l'envers. On va plier tout d'abord en 2 pour marquer le milieu. Voilà. On fait ça tout le long. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier chaque côté sur notre milieu. Et on va mettre des pinces pour les maintenir. On fait ça tout le long. On fait attention de bien rester sur notre milieu. Et une fois qu'on a fait ça tout le long, on va replier l'une partie sur l'autre. Voilà, on replie comme ceci, l'un sur l'autre. Et on fait ça sur nos 2 anses. Une fois que l'on a bien épinglé tout le long, on va faire une couture à 2 mm de chaque côté. Tout le long, sur nos 2 anses. Donc voilà, mes 2 anses sont cousues de chaque côté, tout le long. On va maintenant l'assembler à notre sac. Alors, on reprend notre sac, on prend un premier anse, on ouvre notre fermeture éclair. On va mesurer à partir du bord 11 cm. On va mettre une petite épingle. On fait pareil de l'autre côté. On mesure nos centimètres, on met une petite épingle. On va prendre notre anse et on va mesurer 3 cm. Et on va replier à ces 3 cm. Comme ceci. Et là, on va faire venir ici à notre petite marque. Et on va assembler, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On mesure 3 cm que l'on retourne. On le maintient. Et on vient le maintenir ici. Et là, on va faire une couture en croix de chaque côté. Et on fait la même chose avec notre deuxième anse de l'autre côté.
Donc voilà, mes anses sont désormais cousues de tous les côtés, en croix. Voilà, des deux côtés. Mon sac est désormais terminé. Voilà. Donc si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles vidéos très rapidement. À bientôt!